Ok l'équipe, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la séance numéro 2, la séance pull. J'espère que la première vidéo vous a plu. Si vous ne l'avez toujours pas regardée, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste ici. N'hésitez pas bien évidemment à laisser vos commentaires, à partager et laisser un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Sans plus tarder, on attaque avec le premier enchaînement. Un enchaînement sur le dos, c'est un travail de traction et de tirage vertical. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Bon, on attaque sur le premier enchaînement. Le premier mouvement, c'est les tractions. On va essayer d'aller chercher 8 belles répétitions en essayant d'avoir un étirement complet et bien sûr une contraction complète. On commence par la première série. Je vous montre ça tout de suite. On est en pronation, donc on est en prise large, donc un peu plus que nos épaules. On n'oublie pas d'être bien gainé. Et on tire. Fais attention au balancement. Et 8. Ok, vous avez vu, mouvement complet. On essaie d'avoir un maximum de contraction en évitant les balancements. On est bien gainé, on serre le fessier, ce qui nous permet de garder une stabilité. Je vous montre la suite. On enchaîne avec le deuxième, c'est le tirage vertical. Oh. Ok. Cette méthode de travail qu'on est en train de faire, j'aime beaucoup. D'un point de vue sensation, d'un point de vue congestion. En tout cas, moi, je congestionne très très vite en faisant cet enchaînement-là sur mon dos. Et tout de suite, là, juste en dessous, j'ai un débardeur. J'ai déjà l'impression de le remplir. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mes séances d'eau. C'est vraiment deux mouvements que j'aime beaucoup faire. Donc, quand vous débutez et que vous avez du mal à faire votre action, n'hésitez pas à utiliser dans un premier temps des élastiques. Les élastiques, c'est un super moyen de bien maîtriser le mouvement, de s'alléger le poids du corps, et ça va vous permettre de progresser en gardant une belle technique. Ça, c'est important. Le deuxième mouvement, il est top pour le dos, en pré-fatigue, pour aller chercher de la congestion. Par contre, pour tous ceux qui souhaitent perdre du poids, c'est pas celui-ci qui va vous permettre de cramer le plus de calories. N'oubliez jamais ça, que les exercices polyarticulaires sont le plus important pour vous dans vos objectifs de perte de poids et de remise en forme. Après, ça ne veut pas dire que les autres mouvements, on ne doit pas les faire. Par contre, c'est important de bien composer ces séances afin d'être le plus efficace possible dans vos objectifs, c'est-à-dire perte de masse grasse et gain musculaire. Deuxième série, on attaque. Voilà. Je sais que parfois je vais être un peu chiant là-dessus, mais j'aime mettre énormément l'accent sur la qualité du mouvement. Vous le voyez, hein, c'est des mouvements complets. Je cherchais une amplitude complète avec un étirement et une contraction maximale. Plus vous allez penser à faire ça, plus vous allez être efficace. Bien sûr, vous allez éviter de prendre des risques de vous blesser. Ça, c'est ultra important. Moi, vous le savez, la charge, c'est secondaire, voire tertiaire, d'accord? Qualité de mouvement prioritaire. Bonne sensation musculaire. Quand vous faites un mouvement, vous devez savoir ce que vous faites. D'accord? Là, je suis sur mon dos, j'ai à peine commencé, 2 séries de dos. J'ai déjà le dos qui est engagé parce que je suis concentré. Plutôt que de faire le bourrin et de même pas savoir où est-ce que tu envoies les messages nerveux. Donc pensez à ça, qualité de mouvement, concentration avec connexion neuromusculaire et ensuite on pensera à la charge et aller se mettre à l'échec. Une fois que ces trois dans l'ordre sont réunis, là vous allez être efficace. Allez, on enchaîne. Bon, tac, exercice suivant. Tirage bûcheron. Tirage bûcheron, vous avez plusieurs possibilités pour le faire.
pouvez le faire sur un banc, c'est la méthode classique. Moi, j'aime beaucoup le faire de la manière dont je vais le faire tout de suite, c'est-à-dire que je reste debout, je me stabilise ici en essayant de garder une bonne parallèle au sol. Et ce que je vous expliquais justement juste avant, le fait d'avoir un bel étirement ici, pardon, quand je vais avoir le bras tendu. Donc là, j'étire justement cette zone-là. Et en tirant le coude, en ramenant le coude à la hanche, je vais aller chercher une contraction. Bien sûr, mes abdos sont engagés et je fais attention de ne pas tirer sur l'épaule ou d'avoir de trop gros mouvements parasites. C'est très important. Donc, comme je vous l'ai expliqué, toujours la bonne charge de travail. On se concentre sur la qualité de votre geste, mais également sur la sensation. Ok? Allez, bismillah. On part sur 8 reps et on aura 4 séries. Par contre, là, on est sur un exercice qui fait monter le cœur. Donc là, dans votre objectif de perte de poids, de perte de masse grasse, de gain musculaire, ça, c'est un exercice qui rentrerait éventuellement dans vos séances. Donc là, vous le voyez, je suis en train de faire ma musculation, mais je suis essoufflé. C'est ça que tu dois aller chercher. Le mec qui te dit non, pour perdre du poids, je préfère faire du cardio. Viens en musculation. Viens, on te montre. Viens voir. Viens voir que je te montre si tu vas pas être essoufflé en faisant de la musculation. Vous vous rappelez, hein, vous éliminez votre gras par l'oxygène. Votre masse grasse s'élimine en CO2. Donc, le fait d'aller chercher l'essoufflement, c'est une bonne chose. D'où la fausse légende d'aller que en cardio. Mais, le fait de venir en musculation va bosser votre cœur et également, vous allez construire votre corps. Vous comprenez? Donc, venez en musculation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de cardio. Faites du cardio sur 20 minutes en fin de séance, ça suffit. Avec une bonne séance d'entraînement, une bonne alimentation, c'est très très bien pour avoir les objectifs. Et c'est d'ailleurs ce que je fais avec tous mes clients. Jamais de la vie, je les mets sur 1 heure de cardio. Et non, à moins qu'il y ait un objectif particulier, mais sinon non. Avant de passer sur le travail des épaules, je vais te donner un conseil qui est très 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 important pour moi depuis des années maintenant. Tu es triste, entraîne-toi. T'es content, entraîne-toi. T'es en colère, entraîne-toi. T'es heureux, entraîne-toi. T'as mal au ventre, entraîne-toi. Peu importe ce que tu as, entraîne-toi. Le sport, ça a la faculté incroyable de décupler tes émotions lorsqu'elles sont positives et même d'annihiler les émotions négatives. Donc peu importe ton émotion, ne te déconcentre pas. Entraîne-toi et oublie pas de prier. Donc sans transition, on passe à la suite. On a des élévations latérales. Enchaîner avec de l'oiseau. Ok? Pour les élévations latérales, on fait attention toujours à sa technique. On essaie de ne pas trop avoir de mouvements parasites. Légèrement penché en avant. On laisse les épaules relâchées. Pour l'oiseau, c'est un petit peu différent. Ce qui va changer, ça va être l'angle de votre buste. On va essayer d'aller chercher une parallèle au sol et on va relâcher un petit peu les épaules. On n'est pas ici. Le problème, c'est que si tu engages ici, tu vas engager tes trapèzes et tes rhomboïdes. Alors que c'est pas ce qu'on cherche à travailler. On cherche à travailler ce petit muscle qui est là. Donc tu vas relâcher tes épaules et on va partir juste sur cette petite élévation du coude, sans mettre trop lourd, ce qui va engager ton arrière de l'épaule. Je te montre. On fait attention au dos, on descend doucement, on relâche, prise neutre, et c'est parti.
Ok. Donc là, moi, je l'ai fait dans cette position. Vous aurez pu aussi le faire ici. Ça, c'est également une possibilité, hein. Il n'y a pas une seule possibilité. Il y en a plusieurs. Celle à votre convenance, celle où vous êtes le plus à l'aise. Et vous allez mieux le sentir. Si ça vous tire sur le bas du dos, si vous sentez que vous bougez trop, asseyez-vous, il n'y a aucun problème dessus. Je vous la fais assis. Tous ceux qui ont des problèmes de posture, c'est un mouvement que vous devez faire, hein. C'est très important, ça. Et vous voyez, je m'arrête là. J'ai pas besoin d'aller chercher trop loin derrière. Sinon, je suis plus sur la bonne zone. Et donc, vous avez les deux possibilités qui sont ici pour faire cet oiseau-là. Il y en a même une troisième si vous le souhaitez. Et vu que je suis gentil, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, la troisième solution, ça se passe sur un banc. Ouais, je pense que ici, ce sera pas mal en termes d'inclinaison. Vous reprenez votre charge, ou peut-être moins lourd, parce que là, vous ne pourrez pas tricher. Vous venez vous installer ici, en laissant juste le buste sur le banc, et vous relâchez les épaules, hein. D'accord? On n'est pas engagé, on relâche. Et là, c'est parti. 5. Et si vous avez l'impression de recontracter ici, on soulage, on fait une petite pause et on repart. 6. Allez, 3 de plus. Ah. Et là, vous avez les 3 possibilités pour faire l'oiseau afin d'être efficace avec vos haltères. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez m'écrire. Un peu d'ischio. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la planification de mes séances, dans chaque séance, que ce soit push, pull, j'ai mis un exercice pour le bas du corps. Donc là, c'est pour les ischios. Travail d'étirement ici. Vu que sur mes autres séances, je suis avec le leg curl. Ici, on contrôle la descente. Oh, une. Et une fois que vous sentez que vous êtes au maximum, on peut remonter. Ah. Ah. Ouais. Ah. S'il y a bien un truc qui m'énerve dans les salles de sport, c'est ceux qui rangent pas leur poids. Là, il y a un banc, il a rien à faire là. Là, il y a un kettlebell, il a rien à faire là. Et encore, je vous montre même pas là-bas, hein. Avec les disques et tout, qui traînent par terre. Je comprends pas. Et je crois qu'en France, déjà, c'est déjà comme ça. Et ici, le problème, c'est que, bah, vu qu'il y a des gens qui sont là pour le faire, voilà, il y a beaucoup d'Indiens, de Pakistanais qui sont là pour faire malheureusement le sale boulot. Alors que le fait de ranger tes poids, ça fait partie de ton entraînement, gros. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es là, t'as pas de... Regarde, ça doit être quoi? C'est des 10 kilos. Range-le, ton haltère de 10 kilos. Ça fait partie de ton entraînement. Je trouve que c'est pas cool. Je trouve que c'est pas cool parce que ce serait votre père ou votre mère qui ferait ce genre de choses-là. En tout cas, j'espère que vous respecteriez un peu plus les personnes, quoi. C'est dommage. Depuis des années, hein, ça fait bientôt 20 ans que je vais en salle. Ça a toujours été comme ça. Selon les salles et les gens, c'est plus respecté que d'autres. Maintenant, ça fait partie du jeu, hein. Mais bon, déjà, si moi, toi, qui regardes cette vidéo, tu fais l'effort de ranger tes poids, c'est déjà très très bien. Si déjà on arrive à changer autour de nous à notre petite échelle, ce sera déjà quelque chose de très très bien. Bon, dernier enchaînement, dernier exercice, pardon. Travail de biceps, on retrouve la dead set qu'on avait fait sur la séance push. 10 répétitions en lourd et 15 répétitions un peu plus légères. L'objectif, c'est de se mettre à l'échec.
Donc rappelez-vous, l'objectif c'est de ne pas avoir de mouvement parasite, de ne pas tricher. Les biceps, c'est un muscle qui se fatigue très vite. Donc on essaie de rester concentré que sur votre flexion. Et 15. Et là, on a 4 séries comme ça, avec 1 minute 30 de repos. Regardez, hein, je fais vraiment tout seul. Vous voyez, j'ai mis une box, mon trépied, mon téléphone. Non, je sais que tous ces efforts-là, ils vont payer. Je sais que ça paiera, Inch'Allah. Je sais que je fais pas ça pour rien. En tout cas, j'aime ce que je fais. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Inch'Allah, ça va le faire. L'objectif, c'est de rester ici pour moi. Rester aux Émirats, rester à Sharjah, parce que je me sens bien. Là-dedans, je me sens bien. Mais Inch'Allah, ça va le faire. On fait des efforts, on fait un peu plus que d'habitude, on sort beaucoup de notre zone de confort. Et Inch'Allah, ça va le faire. Et toujours garder le sourire, même quand c'est dur. Gardez toujours le sourire, même quand c'est difficile. C'est comme ça. Hein. Vous, ceux qui veulent faire la hijra, les émotions font comme ça. Des fois, t'as des pics, des fois, t'es en bas. Si t'as pas ta confiance en Allah qui est forte, si t'as pas ton lien avec Allah qui est fort, ouais, ça peut être difficile. Et moi, je vous dis pas que je suis parfait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où bah, je doute. On est tous pareils, on doute. Il faut pas que ça dure trop longtemps ces moments de doute parce que sinon, ça peut être très compliqué. Et voilà les potes, c'est ce que j'appelle une bonne séance. Donc vous vous rappelez, normalement en fin de séance, un petit peu d'abdos ou un petit peu de cardio si vous en avez envie. J'espère que cette séance vous a plu. Je t'invite même à la tester. Vraiment, ce que je vous donne là, ça me fait plaisir. Essayez, regardez comment je travaille, tout ce que ça peut vous apporter d'être coaché. Mon objectif ici, à travers cette chaîne, c'est de vous transmettre tout ce que j'aime, c'est de vous transmettre cette optique que vous devez prendre soin de vous, prendre soin de votre corps. Nous sommes des hommes, on se doit de tout faire pour être en pleine forme et en bonne santé le plus longtemps possible. Rappelez-vous de ça. On est des hommes. On doit être fort pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos parents qui vieillissent. Autre chose, on pense même à plus tard. On veut être en forme également pour quand nos enfants seront grands et qu'ils n'auront pas besoin à s'occuper de nous. Si jamais j'ai envie de mettre mes chaussettes plus tard, j'ai envie de les mettre tout seul. Si j'ai envie d'aller à la mosquée plus tard, j'ai envie de pouvoir y aller tout seul et de pouvoir continuer de mettre mon front au sol. C'est pour ça qu'on fait tout ça aujourd'hui, les mecs. Donc peu importe, hein, pour mes frères musulmans, pour ceux qui ne sont pas musulmans, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous guide tous. Allah nous accorde le firdaus. Mais au-delà de ça, prenez soin de vous parce que c'est primordial. Vous ne regretterez jamais de venir vous entraîner. Jamais on regrette un entraînement. Même si la séance n'est pas au niveau de ce que vous espériez, c'est pas grave. Au moins, vous êtes là. Ok? Au moins, vous êtes ici. Bref, tout ça pour dire, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de donner de la force un maximum. Au plaisir de pouvoir rééchanger. La prochaine séance, c'est la séance jambes que je vous partagerai, Inch'Allah. Et voilà. Vous pouvez me joindre sur mes réseaux sociaux. Assalamu alaikum.